Rémi Martial, bonsoir. Donc vous êtes candidat aux prochaines élections municipales qui auront lieu dans quelques mois. Alors vous organisez plusieurs fois par semaine des réunions chez l'habitant. Quel est l'objectif de ces rendez-vous ? L'objectif, c'est de rencontrer le maximum d'habitants, d'être à leur écoute sur le terrain. Voilà, j'ai un certain nombre d'amis qui ont souhaité organiser des réunions chez eux avec les voisins. Ce soir, on est aux Boissières. Ça nous permet de discuter à la fois des enjeux de la commune, mais aussi des enjeux des quartiers. On se rend compte que selon les quartiers, on peut avoir des problématiques qui sont différentes. En ce moment, on est en train de construire le projet qu'on présentera aux habitants le 23 mars prochain. Et on se nourrit des idées, des remarques, des objections des habitants. Et ça nous permet de pouvoir échanger de manière très riche avec eux. Alors justement, quelles sont les attentes que vous rapportent les Lévois lors de ces réunions ? Eh bien d'abord un mécontentement. On l'entend beaucoup à la fois sur la politique qui est menée à l'Ève depuis un certain nombre d'années, la manière aussi dont elle est menée. Les relations entre les élus et les habitants se sont assez dégradées ces derniers temps et beaucoup d'habitants nous le font remarquer. Il y a pas mal de projets aussi qui inquiètent, notamment cette non-volonté des élus lévois d'installer des caméras de vidéoprotection. C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup, celui de l'insécurité. Il y a un programme d'installation de caméras dans toute l'agglomération chartraine, sauf dans 2 communes, dont l'Ève, et ça, on ne trouve pas ça normal. Alors justement, vous parlez de la caméra, de la vidéosurveillance. Combien de caméras pensez-vous installer ici à l'Ève et où ? Alors dans plusieurs endroits, d'abord dans ce qu'on appelle les axes pénétrants de l'agglomération. À l'Ève, nous en avons 4, venant de Maintenon, de Dreux, de Bailleau-l'Évêque, de Mainvilliers, dans les zones aussi d'activité, et puis dans les zones fréquentées par du public, notamment par les jeunes, donc c'est-à-dire en centre-ville, devant les commerces, également devant les écoles. Alors, est-ce que ces caméras de vidéosurveillance serviront uniquement à l'air surveillance ou elles pourront aussi verbaliser pour un mauvais stationnement comme on peut voir dans d'autres villes en France ? Non, parce qu'aujourd'hui, le contexte, les voies ne le nécessitent pas, c'est vraiment pour la protection des personnes et des biens. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude qui monte. On nous le fait rapporter, des cambriolages à la hausse, des vols de voitures, des agressions sur personnes. On a vraiment envie de tranquilliser la vie au quotidien à l'Ève. Alors, dans le bulletin que vous distribuez en boîte aux lettres, vous avez accusé le maire d'avoir une mainmise sur les associations lévoises. Selon vous, comment ça se traduit ? Bien, nous, notre vision des choses, c'est que c'est aux habitants, aux associations d'animer la commune. Et la municipalité doit les y aider, doit les y encourager, doit les laisser libres d'animer la commune. Or, il se passe le contraire à l'Ève. Aujourd'hui, on a une municipalité qui contrôle, qui, au-delà d'un droit de regard, veut vraiment avoir un contrôle sur les associations. Ça veut dire intervenir sur les ressources humaines. Ça veut dire, à un moment donné, contester des choix de gestion, des choix d'animation, parce que vous avez des membres actifs dans les associations qui ne sont pas forcément proches politiquement du maire. Ça veut dire reprendre en main l'association des parents d'élèves, ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ça voulait dire demander au club de tennis, il y a 2 ans, changer votre entraîneur. Ça ne va pas. Voilà, on a plusieurs exemples qui nous sont remontés comme ça. L'Ève était une petite commune qui avait beaucoup d'animation. C'est vrai, pas mal d'habitants nous font marquer. Moi, le premier, je me souviens de la fête foraine à l'Ève, de la fête de la Madeleine. C'était vraiment des animations qui étaient portées par les habitants, par les associations. Mais aujourd'hui, le tissu associatif est en train de mourir en partie à cause de l'action de la municipalité. Et nous, on veut relibérer, redonner de la respiration aux associations. Alors, un petit mot sur l'économie de la commune. Alors, selon Nicolas André, la commune de l'Ève présente un bilan positif avec de nombreux investissements et réalisations. Il parle du restaurant municipal, de la microcrèche, de l'école de musique, mais tout cela sans hausse d'impôts depuis 2003, ce qui porte l'endettement, selon lui, de la ville à 665 € par habitant contre 874, qui se situe en dessous de la moyenne nationale. Vous en pensez quoi ? Vous contestez ces chiffres ? Je pense que le professeur de maths qu'il est a oublié les chiffres des dernières années, puisque la dette a doublé en 3 ans. Elle est passée au-dessus de la moyenne nationale par habitant. La situation économique de la ville est mauvaise. La ville est très mal gérée. Vous avez à la fois une dette qui augmente sur le fonctionnement, des charges de fonctionnement qui augmentent, un niveau d'investissement, contrairement à ce qu'il dit, qui est plus faible que la moyenne nationale. Nous, on veut mieux gérer la commune. On propose déjà de baisser les taux d'imposition
Alors, un point positif, c'est vrai que depuis presque 10 ans, les taux n'ont pas augmenté. Mais ils avaient augmenté au début de leur mandat. Ça, il a peut-être oublié de vous le dire. Aujourd'hui, la pression fiscale à l'Ève est une des plus importantes du département. Et alors que ses amis du gouvernement augmentent les impôts dans tous les sens, nous, ici au niveau local, on veut les réduire. Mieux gérer la commune et dégager plus d'investissements que c'est le cas aujourd'hui. Et ça, grâce notamment à une meilleure gestion qui évite les gaspillages, parce qu'on est dans une commune qui gaspille. On a un exemple tout récent, c'est la façon dont a été refaite l'avenue Soutine. Je ne vais pas détailler, mais c'est 40 000 € qui ont été jetés par la fenêtre. Et ça, on ne trouve pas ça normal. Alors, vous vouliez parler des chicanes qu'on a mis dans l'avenue Soutine pour... Les chicanes, j'éviterai tous les noms, tous les surnoms qu'on donne à cette avenue, mais 150 quilles blanches en plastique totalement inesthétiques ont été posées dans la précipitation, sans concertation, contrairement à ce qui avait été proposé avec les habitants, et on voit que ça pose des difficultés. Personne ne comprend pourquoi on s'est précipité dans ce projet, alors qu'en termes de voirie, typiquement, on a bien d'autres priorités. Aujourd'hui, la voirie est mal entretenue à l'Ève, ce qui prouve que les investissements ne sont pas à la hauteur, parce que cette commune est mal gérée. Un petit mot sur la réforme des rythmes scolaires. Vous êtes contre la réforme mise en place par le gouvernement. Vous êtes élu, les petits, les voix iront à l'école le mercredi matin pour la rentrée 2014 ? C'est déjà fait, la réforme est faite. Ils iront. Nous, ce qu'on regrette, c'est la façon dont ça a été fait. Le choix a été laissé aux communes de pouvoir reporter les nouveaux rythmes à 2014, ce qui permettait à toutes les communes de prendre leur temps, le temps de la concertation avec les parents, avec les enseignants, avec les associations également. La quasi-totalité des communes, plus de 80%, ont fait ce choix du report, notamment dans le bassin chartrain. Or, à l'Ève, on a voulu faire dans la précipitation. Il n'y a pas eu de concertation. Le maire de l'Ève avait d'ailleurs annoncé, avant même de lancer des discussions, que de toute façon, son choix était fait pour 2013. On n'a pas compris ça. Il y a eu dans les 2 conseils d'école, maternelle et primaire, une unanimité contre la réforme en 2013. Pourtant, ça a été fait dans la force et la douleur. Alors, c'est pas appliqué dans toutes les villes de France. Vous, pour la rentrée 2014, les enfants continueront à l'école ou vous allez arrêter ça pour le mercredi matin ? C'est la loi qui impose. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'était soit 2013, soit 2014. Alors, c'est vrai qu'il y a des contestations ici ou là, au niveau national, des personnes qui commencent à demander à annuler la réforme. Je ne sais pas ce que ça donnera. Aujourd'hui, toutes les communes sont de toute façon obligées de l'appliquer en 2014. Ce que je constate, c'est que la plupart ont voulu prendre le temps, et notamment le temps de la coordination dans un bassin de vie. Je prends l'exemple de Chartres. Les maires se sont réunis pour se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait 2013 ou est-ce qu'on fait 2014 ? Et on essaie d'avoir des horaires cohérents tous ensemble. À l'Ève, on a voulu, encore une fois, faire contre les autres. Parce que l'Ève s'est quand même fait remarquer, à cause de son maire, comme une commune qui est toujours contre tout. Voilà, on a un maire de l'Ève qui est contre tout, même sur des sujets qui sont ni de droite ni de gauche, que ce soit une station d'épuration ici, une route ici, un rond-point là, on est contre, parce qu'on aime ça, je ne sais pas. Nous, on sera avec les autres, on travaillera avec nos partenaires. Alors, je cite la balle au bon, vous avez parlé du rond-point, vous envisagez de mettre un giratoire à la sortie de l'Ève, l'entrée-sortie de l'Ève, derrière la zone industrielle. Est-ce que vous pensez que vous allez réellement faire aboutir ce projet quand on sait que cela dépend du département et non de la municipalité ? Pour faire aboutir des projets, il faut agir, il faut bouger. Et sur ce dossier, comme sur d'autres d'ailleurs, le maire de l'Ève ne fait rien. Or, on a un maire qui en plus est conseiller général, donc il devrait profiter de son mandat. Il cumule, donc autant essayer d'en profiter. Et malheureusement, on voit qu'il ne se passe rien sur ce dossier. J'étais quand même frappé depuis des années de constater, et on me l'a affirmé au conseil général, on me l'a dit, que notre maire n'a jamais agi, n'a jamais fait aucune demande sur ce dossier. Il rejette la faute aux autres. Mais à quoi sert-il ? Le maire est là pour défendre des dossiers majeurs, même lorsque ce n'est pas de la compétence directe de la commune. On a un point très très dangereux sur notre commune. Énormément de personnes nous font remarquer que nous avons besoin d'un rond-point à ce croisement, à la patte d'oie de la route de Dreux. On va se battre, on va mettre tout notre poids pour, auprès des différents partenaires, obtenir un rond-point ici. Alors, si en mars prochain, les Lévois vous font confiance, quelle sera votre première décision qui sera en mesure de changer la vie des Lévois ? Première, ouvrir la mairie à tous les habitants. Aujourd'hui, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. On nous le fait suffisamment remarquer. Le maire n'est pas présent, il nous écoute pas, on est mal reçu. Premièrement.
Deuxièmement, travailler avec nos partenaires. C'est Chartres Métropole, c'est le département, c'est notre député. C'est-à-dire mettre autour de la table sur différents dossiers, comme le Moulin par exemple, des partenaires. Troisièmement, installer tout de suite des caméras de vidéoprotection dans le cadre du schéma intercommunal. Voilà les 3 priorités qu'on mettra en place immédiatement. Vous avez le mot de la fin, les Lévois vous regardent, qu'avez-vous à leur dire? J'ai envie de leur dire de venir à notre rencontre, de nous contacter, de faire campagne avec nous. Nous avons 5 mois aujourd'hui. On va continuer nos rencontres. On a beaucoup d'accueil, un accueil très positif, très chaleureux. Donc finalement, le mot que j'ai envie de leur dire, c'est merci de cet accueil. On va tout faire pour gagner cette élection et surtout ce qui nous intéresse, une fois l'élection passée, on va tout faire pour redresser la commune de Lèves dans les 6 années à venir. Merci, M. Martial.